garde le contact. Cette semaine, récapitulatif octobre 2014. Réagissez au sujet de votre choix. Lundi et mardi. Ebola et ses impacts. Le COGES, son rôle, son fonctionnement, son utilité. Mercredi, le face-à-face Internet et médias classiques. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Vous avez non seulement la parole, mais vous avez le choix entre deux grands chapitres, lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola et fonctionnement, utilité et rôle du COGES 22 42 51. Si vous nous suivez entre midi et 2, vous suivez le direct, vous pouvez utiliser et le téléphone et Internet. Internet, l'adresse est la suivante. On garde le contact /facebook.com/on garde le contact. Bienvenue à tous. Bienvenue à toutes. On va commencer par le partenaire DCM. Le révérend Makosso est avec nous. Bonjour référent. Bonjour Mohamed. Merci. Vous êtes révérend général. Vous êtes pour cette précision, hein? Tout à fait, je suis pour cette précision dans la mesure où nous adorons, on dit l'Éternel des armées. Lorsque il y a un chef d'état-major, il y a des généraux et dans ma génération, je suis le général de ma génération. Attention, vous autoproclamez général ou est-ce que... Non, je m'autoproclame général. L'archevêque plénipotentiaire Cassid Azito, porte-parole national des églises, vu la capacité de mobilisation que j'ai eu à réaliser à une cérémonie officielle du le révérend Makosso passe au gars de révérend général. Donc tous les pères de l'église ont reconnu que le monsieur, non seulement il parle bien, et lorsqu'il fait une mobilisation, les gens sortent. Donc dès lors, celui qui donne un mot d'ordre et les gens se mettent au garde à vous, c'est un général. Donc au Cameroun, il y a le général Dieunedor Kandem. Quand vous allez en RDC, il y a un autre général, mais en Côte d'Ivoire, je suis le révérend général. Et c'est des grâces qu'on te donne, il ne faut pas avoir l'humilité, souvent pour dire non, vous savez, soyons humbles. Non. Jésus même dit un matin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas attendu que quelqu'un vienne dire ça de lui. D'abord, il faut savoir s'apprécier. Je bénis Dieu pour ce titre que l'archevêque m'a donné. Et vraiment, depuis ce jour-là, ça me fait encore entrer dans des endroits assez importants. D'accord. Je prends ça. Merci pour la précision. Vous êtes là pour le séminaire Ouen pour vaincre. Donc, tous les mercredis, le rendez-vous est donné à l'église de la bénédiction du côté d'Adjamé. Exact. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Voyez-vous, dans la vie, il y a des événements qui se racontent et il y a des événements qui se vivent. Tous les mardis, vous me voyez sur votre petit écran venant vous annoncer un séminaire. Mais vous n'avez jamais pris le risque de dire « J'irai voir de quoi parle le révérend général Makosso Camille ». Or, lorsque vous montez dans un taxi, vous ne vérifiez pas le permis du chauffeur. Vous prenez un risque important de votre vie. Vous avez participé à beaucoup de programmes. Vous avez jeûné. Aujourd'hui, toi, la soeur qui sort avec ta Bible pour aller à l'église, tu ne sors plus avec ta Bible parce qu'en début d'année, tu avais dit cette année, c'est mon année, tes voisins te regardent, tes amis te regardent, tu te sens gêné, tu es obligé de cacher ta Bible dans le sac. Ce n'est pas grave. Les 2 derniers mois qui restent, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Demain, à partir de 9 h, nous avons convoqué une entité spirituelle du Cameroun, qui est le prophète Ayouk Raymond, un homme que Dieu utilise de façon extraordinaire. Nous avons les témoignages des miracles que Dieu a accomplis au travers de lui. Demain, il sera à l'église évangélique La Bénédiction. Je ne sais pas ce que tu as prévu demain, mais je viens te supplier en mon nom, au nom de toute l'équipe même qui est là, mes frères animateurs, mes frères, comme je pourrais le dire, chroniqueurs, demain, prends le risque. Toi et moi, nous avons un défi. Demain, si Dieu ne fait rien dans ta vie, attends-moi à la sortie. Dis, révérend, tu as bien parlé à la télévision, mais j'ai besoin de mon transport pour retourner chez moi à la maison. Je suis convaincu de cet homme. Des choses que j'ai vues au travers de cet homme. Et demain, à partir de 9 h, votre vie passera de 1 à 2. Pour toute information complémentaire, parce que je dis, je ne vais pas trop parler, je vous donne un seul numéro de téléphone. Demain, c'est à l'église évangélique La Bénédiction, à Djamé 220 logements. Quand tu arrives à Djamé Liberté, prends la route qui remonte vers Fraternité Matin, tu trouveras une station. L'église de La Bénédiction est juste à ta droite, un bâtiment blanc rose, climatisé à l'intérieur. Tout le confort est mis pour te recevoir en tant qu'un prince, en tant qu'une personnalité sérieuse. Le numéro est le suivant. Le 04 68 40 40, je répète, le 04 68 40 40. Je vous dis, à demain 9 h, église évangélique La Bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Merci, révérend. Il y aura une quête là-bas. Pendant le cours du programme, il y aura forcément une quête. Ouais, il faut que les gens se préparent. D'accord, merci. merci. Non, mais même s'ils n'en ont pas, il peut venir. Demain, c'est pas. Je peux faire la quête à sa place demain. Surtout que vous êtes prêt à payer le transport. Tout à fait. D'accord. Alors, on vous présente les invités et les chroniqueurs. Vous restez avec nous. Ismaël Diop est avec nous. Bonjour Ismaël. Bonjour. Merci. Vous êtes prêt.
à aborder le mois suivant, le mois de novembre. Et aujourd'hui, on va faire le point du mois d'octobre 2014. Des chapitres ont meublé notre plateau, lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola et le COGES en milieu scolaire. Et le COGES existe un peu partout, mais c'est celui du milieu scolaire qui nous intéresse. En face de vous, nous avons M. Seydina Chérif Ahmed. Bonjour Seydina. Bonjour Mohamed. Merci d'être là. Vous avez eu des mots durs à l'endroit de nos dirigeants par rapport à la fièvre hémorragique à virus Ebola. Vous avez décrié l'immobilisme des dirigeants et surtout au niveau des ONG. Bien sûr. Vous avez trouvé qu'il y a bien des ONG qui fonctionnent à merveille lorsqu'il s'agit de soutien aux hommes politiques, de soutien à certains galas, mais lorsqu'il s'agit de faire de la prévention pour la santé des populations, c'est difficile de trouver des budgets. Oui. D'accord. Vous restez toujours avec nous. Patrick Ndiakan, ça va bien? Oui, bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs et bonjour aux internautes. Voilà, l'adresse c'est facebook.com/, on garde les contacts. La toile est prise d'assaut. Vous gérez actuellement plus de 10 000 abonnés, c'est ça? Bientôt 11 000, Mohamed, c'est important de préciser cela. Voilà. C'est un pouvoir que vous avez entre les mains. Il faut en un faire... pouvoir comme le général Makosso. Voilà, moi j'ai le pouvoir sur les internautes en ce moment. Il faut bien gérer ce pouvoir. Mais hier, on a peiné à avoir votre réponse. Êtes-vous parent d'élève ou pas, Patrick? Le point d'interrogation est resté. Bientôt demeure. Vous avez dit joker. Joker, oui. Révérend, avant de vous laisser partir, si vous deviez choisir l'un des sujets, vous choisirez lequel des chapitres? Lutte contre la maladie à virus Ebola ou le fonctionnement, le rôle et l'utilité des COGES? Ebola, et sur Ebola, j'ai un grief. Voyez-vous, pendant des années, nos tradis praticiens dans ce pays nous ont crié sur toutes les antennes, on ne les honore pas, on nous minimise, on nous insulte, on ne croit pas en nous. Ebola est là, on n'entend plus parler d'un seul. Ils ont tous miraculeusement disparu. On va demander à M. Cheikh, Seydina. On va le mandater avec un mandat du plateau. Va dans les fins fonds. Ceux qui croient à la médecine traditionnelle. Mais diantre, où sont-ils? Seydina a demandé qu'on les associe. Il a demandé même qu'on associe les sorciers à la lutte contre la maladie à virus Ebola. Là, Aristide était... Qui ça? Les sorciers? Oui. Là, vous n'allez pas vous attendre. Non, on va s'entendre parce que vous savez, quand vous dévalorisez quelqu'un, vous n'allez pas lui demander des résultats. Quand vous dévalorisez, vous n'allez pas lui demander des résultats. Les guérisseurs, pourquoi on les appelle guérisseurs? Parce qu'ils guérissent. Alors, donnez-leur la possibilité de s'exprimer. Messieurs les guérisseurs, aujourd'hui, le révérend Makosso Kami, vu Ebola, l'urgence, nous vous donnons toute la possibilité. Et nous sommes prêts à vous décorer au nom de la République s'il le faut. Mais trouvez le remède. Non, il ne peut pas trouver le remède si on ne met pas les moyens financiers à leur disposition. Les arbres sont là, les écoles sont là. Non, parce que d'abord, ils ne sont pas pris en compte dans le système scolaire. C'est-à-dire qu'au fait, l'État même ne les reconnaît pas en tant que tels. Donc, ils ne peuvent pas, aujourd'hui, avec le virus Ebola qui engendre, comment on appelle ça, l'émanement de assez de fonds, mais où les guérisseurs peuvent avoir ces fonds pour travailler. Donc, on ne peut pas... Est-ce qu'ils ont besoin de fonds pour travailler? Si. Ils ont besoin de fonds pour travailler. D'accord. Ils ont besoin de fonds pour travailler. Parce que, Mohamed, si on ne met pas les dispositions, si on ne met pas les moyens logistiques, les moyens financiers, les moyens matériels, même les moyens humains, à leur disposition, mais ils ne pourront pas faire des résultats. Mais comment est-ce qu'ils vont trouver les anciens remèdes, je veux dire, qui soignent toutes sortes de maladies? Est-ce qu'ils ont besoin de logistique et tout ça? Quand par exemple ils soignent l'impuissance sexuelle, c'est pas les envoûtements et tout ça. Est-ce qu'il y a un financement qui est mis pour ça? Patrick veut dire que le laboratoire c'est la forêt. Justement, je pense. Je pense parce que pour nous qui avons travaillé autrefois dans les radios, quand on recevait les tradis praticiens, ils parlaient jamais d'un financement. Ils parlaient de mon grand-père m'a laissé un héritage dans la forêt. J'avais 5 ans, j'avais 7 ans. Donc le labo c'est la nature. Non, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en cette maladie, ils avaient déjà trouvé des remèdes. Ebola, aujourd'hui, c'est une maladie, comme j'ai toujours dit, c'est une maladie étrangère. Et moi, je suis convaincu que c'est une maladie créée. Étrangère trouvée en Afrique centrale. Créée. Donc, maintenant, quand ils sont en face de ce genre de maladie, il faut qu'ils aient des dispositions. Qui ne sont pas forcément des dispositions. Une maladie qui a été trouvée en Afrique, je veux dire. Oui, qui a été découverte en Afrique, bien sûr. Il n'y a pas de souci pour ça. Il faut qu'il ait des moyens à disposition. Merci beaucoup. Merci, Révérend Makosso. On va rappeler que vous donnez rendez-vous au public du côté d'Agamé tous les mercredis, mais vous avez insisté sur le rendez-vous de demain mercredi, 9 h. Les contacts sont les suivants, 04 68 40 40
Et je pense que des choses intéressantes vont se passer dans la vie des gens pour les 2 derniers mois. Ne pas se dire que, bon, après 10 mois, si je n'ai pas eu de résultats, je baisse les bras. Nous toujours le Dieu de la dernière minute. Voilà, il faut maintenir le sens en éveil. Tout à fait. Merci, vous êtes sur Garde de Contact. La fluidité sur le plateau est assurée par M. Sofal, que l'on salue. On se revoit tout de suite. Voilà, Patrick Ndiakan, nous allons bien avant d'ouvrir le débat nous intéresser au mécanisme qui va aboutir à la mise en place d'une prise en compte de la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola du côté de l'Europe. C'est exact, Mohamed. Il sera toujours important de rappeler, bon, vous avez juste devant vous des images qui en diront un peu plus et nous revenons dans quelques instants. D'accord, je pense qu'il y a une mésentente bien avant que le débat n'arrive. Alors, oui. Il s'agira de quoi concrètement? En fait, c'est toujours de rappeler les chiffres qui alarment aujourd'hui le monde entier parce que nous avons quasiment 4900 morts victimes d'Ebola qui sont principalement venus d'Afrique de l'Ouest depuis, bien sûr, la déclaration mondiale de la présence de cette maladie. Alors, fort de cela, l'Union européenne, sinon la Commission européenne a bien voulu faire des efforts en mettant en place un comité d'exécution sur le terrain. On a personne dans Chypriote que je vous donnerai l'identité tout à l'heure, juste après ce reportage que vous avez l'occasion de voir. Un coordinateur de la lutte contre le virus Ebola en Afrique de l'Ouest, c'est la riposte de l'Europe à cette crise et l'engagement des chefs de la diplomatie des 28 réunis ce lundi à Luxembourg. Cette personnalité sera choisie dans les jours qui viennent et son nom probablement dévoilé lors du sommet européen de cette fin de semaine. Nous avons besoin de quelqu'un qui ne soit pas seulement le visage de l'Europe dans cette lutte contre le virus Ebola, souligne Frank-Walter Steinmeier, le chef de la diplomatie allemande, mais aussi quelqu'un qui, grâce à son activité, assure le partage du travail et des capacités entre les États membres, comme par exemple les capacités d'évacuation. Autre promesse de l'Europe, un effort financier accru pour endiguer le virus dans les pays affectés, une aide d'au moins 500 millions d'euros, car si la progression du virus est rapide, des pays comme le Nigeria ont réussi à stopper l'épidémie. L'objectif, il est tout à fait simple, c'est d'inverser la courbe. Pour inverser la courbe, il faut à la fois des centres de traitement, des formations, du contrôle, du financement. Mais c'est la priorité absolue. Jusqu'à présent, l'Union européenne a récolté plus de 500 millions d'euros pour lutter contre le virus Ebola lors du sommet européen en fin de semaine. La Grande-Bretagne va demander plus pour obtenir 1 milliard d'euros. Mais malgré ces dons, la réponse européenne semble être toujours trop lente face à l'évolution rapide de l'épidémie. Voilà, vous venez de voir cet élément qui montre aussi que la communauté européenne se met véritablement dans la lutte contre la maladie à virus à Ebola. Il faut préciser que le nom justement de ce commissaire européen, c'est en chypriote, il vient de la Chypre. Il s'appelle M. Christos Stylianides. Il a été nommé coordinateur de l'Union européenne contre Ebola. Il faut retenir aussi que la Commission va aussi débloquer 24 millions d'euros pour financer 5 projets de recherche afin de trouver enfin un vaccin contre cette maladie. Seydina, soulagement. Oui, bon, avant soulagement, je voulais rebondir d'abord commenter. Oui. L'élément ou ce qui a été dit avant? L'élément est en rapport avec ma réponse vis-à-vis de l'inquiétude du frère qui disait que les guérisseurs n'avaient pas besoin de financement. Or, jusqu'à peu du contraire, lui-même vient de parler de 24 millions d'euros. Ça veut dire que pour la lutte contre la maladie Ebola, quiconque se lève, il faut qu'il y ait les moyens. Alors pourquoi demander aux guérisseurs africains de ne pas avoir les moyens et puis trouver les résultats? C'est pas possible. Ne nous demandons pas l'impossible. D'accord, ce n'est non plus une raison. Voilà. 2 minutes. Ce n'est non plus une raison pour les guérisseurs africains de croiser les bras aussi. Oui, bon, c'est clair. Le financement intervient lorsqu'il s'agit de faire plus de multiplier le produit pour guérir des gens. Mais je pense que déjà, la première des choses, dans le cas de Seydina, la première des choses, c'est déjà les associer. C'est-à-dire, voilà, les faire appel, les mettre dans un endroit, vraiment réfléchissez au problème. Et après, le virus, il a ses caractéristiques qu'on peut leur donner. Peut-être qu'avec des recherches, ils pourront trouver. Maintenant, il faut déjà trouver. Voilà. En fait, il n'y a pas. C'est comme on félicite toujours Médecins sans frontières, la Croix-Rouge. Ils n'ont pas attendu quelqu'un pour se lancer.
C'est vrai, Cézina, aujourd'hui, si on pense qu'on peut guérir ça, c'est la contribution. En fait, c'est le devoir de tout un chacun de dire, par exemple, moi, je peux le faire. Oui. Maintenant, quand tu dis tu peux le faire, tout le monde se met autour de toi et puis on essaie de voir qu'est-ce que tu sors comme... Oui, quand vous donnez l'exemple de Médecins sans frontières, ils ont un budget. Ils ont un budget de fonctionnement. Hein, ils ont un budget de fonctionnement. Nos guérisseurs n'ont pas ce budget de fonctionnement. Chacun, nous avons l'impression que, comment on appelle ça, les guérisseurs travaillent pour eux-mêmes. Or non, il faut mettre les gens en valeur, comme je le dis. Quand vous mettez les gens en valeur, vous les associez. Aujourd'hui, là, personne ne peut faire chemin seul. Ces guérisseurs ont besoin des médecins modernes. Ils ont besoin des laboratoires qui sont là. Comme tu l'as si bien dit, si ces laboratoires-là vont vers eux pour démontrer par A plus B les caractéristiques de la maladie, et que nos États créent des laboratoires pour eux, et qu'on les mette en contribution, on les met en mission, je pense qu'ils peuvent trouver des solutions. Parce que jusqu'à peu du contraire, même l'argent que les États-Unis, l'Amérique et l'Europe sont en train de, comment on appelle ça, mobiliser, mais ce n'est pas pour les guérisseurs. C'est pour les médecins qui viennent ici pour travailler. Donc pour dire que... Non, mais la méthode de travail évolue. Est-ce que vous comprenez? Nous, nos guérisseurs sont restés à l'état 1200, 1300, jusqu'à peu du contraire. Oui, mais à la même période, ils avaient... L'efficacité ne s'y trouve pas. Justement, dans cette façon de travailler. Non, ça ne se trouve pas dans cette façon de travailler parce qu'il faut reconnaître, c'est pour ça que nous disons modernisons les choses. Moderniser ne veut pas dire ce qui vient de l'extérieur. Moderniser veut dire ce que nous avons déjà. Alors, le monde n'est plus comme 1236, comme 1200 et 1400. Le monde a évolué aujourd'hui. Donc, il faut que les choses évoluent aussi à leur niveau. La question s'est déjà posée sur ce plateau ici. Et les pays qui ont été cités en exemple sont le Bénin et même la Côte d'Ivoire, hein, parce qu'ils s'y mettaient en place une plateforme d'organisation de la médecine traditionnelle. Et je pense que le sujet sera encore traité sur ce plateau. Merci beaucoup. Il faut la contribution de tous pour endiguer la fièvre hémorragique à virus Ebola. Madame, messieurs, vous aurez à composer le 22 42 54 dans seulement quelques minutes. Et sur la toile, vous pouvez tout le temps poster vos réactions. Facebook.com/on garde les contacts. Nous avons deux grands chapitres aujourd'hui. Le chapitre concernant le virus Ebola et l'autre chapitre concerne le COGES, le comité de gestion en milieu scolaire. Nous sommes dans le tableau récapitulatif des minutes chaudes. Il y en a. Depuis quelques semaines, les invités s'empoignent ici concernant des sujets vraiment là où les avis ne convergent pas forcément, là où les avis divergent. On y va ensuite quelques minutes chaudes et tout à l'heure, le débat sera ouvert. Celui qui a été mordu par le serpent et puis celui qui sait que le serpent mord, là, les deux n'ont pas les mêmes explications de la morsure du serpent. Je n'ai pas forcément applaudi le fait qu'un occidental ou des occidentaux ont contacté cette maladie et que maintenant on aura les médicaments. Mais vous êtes d'accord avec moi que la même information n'est plus pareille? Non, bien sûr, ça veut dire, madame, que au début on disait non, ça tue, les Africains doivent prendre leur destin en main. Rien, mais aujourd'hui ça change de débat. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Je suis conscient de cela. Depuis même qu'un Américain a été contaminé, la communication a changé depuis les États-Unis pour dire, attention, on peut l'approcher qu'il n'est pas forcément mortel. Quand tu as ton enfant malade et l'enfant du voisin malade, c'est très différent. Je rejoins le frère parce que ce ne sont pas les enfants qui refusent de payer. Donc je parle des parents. On a l'impression. Mais l'impression nous avons, nous, président du COGES. Qu'est-ce que c'est que les moyens? Les moyens, ça s'écrit. On dit l'Afrique. Madame, on dit l'Afrique. Les médecins africains ont la possibilité de le faire, mais ils n'ont pas les moyens. Mais ils n'ont pas les moyens. Mais l'État européen met des moyens à la disposition de leurs chercheurs pour pouvoir faire des recherches. On a le droit aussi de demander à nos États de mettre les mêmes moyens à disposition. Les stratégies qui sont données, qui sont prises ça et là, des dispositions sont en train d'être prises, sont prises. Très bien. Retour sur ce plateau, 22 42 54 à facebook.com/on garde les contacts. Vous aurez à réagir tout à l'heure. On se revoit juste après cette transition. D'accord, légère compréhension. Le temps que la transition soit prête, on va déjà anticiper tout en vous disant que le premier à réagir sera Ismaël Diop. Sa réaction a été tirée du plateau du 7 octobre 2014. Transition et on repart. On garde le contact. Cette semaine, récapitulatif octobre 2014. Réagissez au sujet de votre choix, lundi et mardi.
Ebola et ses impacts. Le COGES, son rôle, son fonctionnement, son utilité. Mercredi, le face-à-face Internet et médias classiques. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. 16 octobre 2014, Ismaël Diop, chroniqueur sur ce magazine, était en face de Madame Soumaye. Elle est la présidente fondatrice de l'ONG Vie et Lumière. Voici ce qui est sorti de ce face-à-face. On se rend compte que notre système sanitaire est très faible et défaillant. Du coup, et puis on est très individuel en Afrique. Et c'est pourquoi on n'est pas assez fort. Parce que si on se mettait ensemble, comme je dis, et on anticipait, tout ça, ça n'allait pas retomber sur nous. Aujourd'hui, c'est bien aujourd'hui que ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait? On se prépare à d'autres choses pour ne pas qu'on soit encore le truc à parenthèse surpris. C'est pourquoi je dis, Seydina, cette fois-ci, on va assumer notre responsabilité dans cette histoire. Bien sûr, ça a été. Voilà. Mais personne n'est contre le fait que les ONG, c'est une force de frappe. Parce que localement, c'est des personnes qui sont plus proches des populations. Et une fois, on a dit ça ici lors d'une émission où on parlait de sensibilisation face au monde rural. On dit, mais c'est eux qui sont proches du monde rural. Mais c'est parce que pendant longtemps, ils ont montré qu'ils ne sont pas sérieux. Écoutez, déjà, quand vous êtes à côté des populations, il faut mener des actions d'abord. Déjà, quand je parle pas de votre ONG. Déjà, vous avez des plans pour construire un centre pour soigner des... Non, mais volontairement, il faut se lever, aller vers ces populations-là. Parce qu'ils connaissent vos visages. Ils savent qu'ils ont confiance en vous. Allez vers eux. Déjà, dites-leur comment ça fonctionne, le virus. Et il faut faire des recherches pour dire... Par exemple, le gars de la Guinée, vous avez vu comment il a communiqué? C'est comme ça qu'il faut communiquer dans le monde rural. À travers ces actions-là, après, les institutions diront « Ah, cette ONG-là travaille. » C'est parce que pendant des années, normalement, une institution internationale ne devait pas se déplacer parce que ça coûte plus cher pour lui de faire venir des agents sur le terrain, de louer des 4x4 pour ces agents-là, que de donner un budget à une ONG locale. Très bien. Il ne faut pas décourager les volontaires, non? L'intervention de Diop était à charge. Les ONG, c'est vrai que certaines ONG ne sont pas dans leur domaine d'intervention, mais en cas d'urgence, comme la dame l'a fait, on va fédérer les forces pour venir lutter contre la maladie virus Ebola, sensibiliser, prévenir, alerter l'opinion, montrer aux populations comment est-ce qu'il faut faire pour ne pas contracter le virus. Il faut d'abord encourager les ONG dans ce sens, non? Oui, bien sûr, mais seulement qu'il y a un problème. Le problème en Afrique ici, c'est le fait du phénomène de mode. Voilà, aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, si on veut compter les nombres d'ONG ici, on peut aller à plus de 10 000 ONG. Parce que tout le monde veut faire une ONG, parce que les ONG, on peut avoir le document facilement. Mais en réalité, dans ce cas-là, le travail... Les a-t-on sentis? Non, ici, on ne les a pas trop sentis parce que d'abord, ils n'ont pas la capacité. Ils n'ont pas la capacité de lutte contre ces genres de maladies, ça c'est un. Ils n'ont même pas eu les moyens, que ce soit les moyens financiers ou matériels, de pouvoir faire la sensibilisation réellement. On a vu que c'est le ministère le ministère de la Santé qui a presque 80% fait tout ce qui est communication autour de ça. Mais les ONG, en réalité, on ne les a pas vus parce que, comme je l'ai dit, ils ne sont pas, beaucoup d'ONG ne sont pas prêtes par rapport à ça. Il y a beaucoup d'ONG aussi qui sont là, qui ont des bureaux, bien qui ont des noms, qui ont des pancartes qui sont là, mais en réalité qui ne travaillent pas. Très bien. On anticipe un peu sur notre sujet concernant les ONG 22 42 54. Nous sommes à Bingerville avec M. Ba. Bonjour Ba. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Le retour est un peu bas, mais on fera l'effort de prendre l'essentiel. On vous écoute. Vous avez le choix en deux chapitres. Le chapitre concernant la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola et le chapitre concernant le COGES. Lequel des sujets vous intéresse? Je prends le désertifié. Vous parlerez de? Je prends le désertifié. En ce qui concerne le COGES. Ah, le COGES. D'accord. On vous écoute alors. Ok, bon. En cas de vous remercie beaucoup pour les émissions. Je suis un parent d'élève et que depuis pas longtemps, depuis ces 2 semaines, on suit cette émission qui concerne le projet. Et il a été dit comme ça que lui, comment il appelle là,
l'une des fonctions du projet, c'est d'arrêter la tricherie à l'école. Mais en tant que parent d'élèves, je vous assure qu'à Benjamin, les moyens se prennent au lycée Garçon, au lycée Mamie et dans tous les établissements. En tant que parent d'élèves, on s'est mobilisé. On va voir même le professeur, les différents professeurs, rien n'est fait. Donc moi, sincèrement, votre mission est bienvenue pour au moins utiliser les enquêtes pour porter à la connaissance de la Côte d'Ivoire que maintenant, c'est plus les élèves qui crient, c'est les professeurs qui encouragent maintenant les élèves à accepter les moyens. Et on a des preuves. Donc moi, je vous demandais pardon, sincèrement, appeler au moins l'un des responsables du ministère. J'ai mis au moins échanger sur ce fait-là. Parce qu'on en a tellement parlé et en même temps vous encourager pour qu'au moins vous ayez une émission spécialement sur l'école ivoirienne. Parce que l'école est malade. Donc au moins de la manière qu'on a une émission pour les artistes, pour les vétérans, il y a une émission. Donc je demande pardon à Seydina, avec Diop, sincèrement, sur le problème des coûts de renforcement, dans, comme on appelle là, en Côte d'Ivoire, dans notre établissement, de faire un effort pour pouvoir enrayer ce phénomène. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants ne travaillent plus. Donc, on ne sait pas à quel fait se vouer. Nous-mêmes, nous, en tant que parents, on refuse. Mais nos enfants nous amènent à pouvoir aller à ces milliards de moyens. On fait une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Mais avec quel agent de développement? Regardez, on achète aujourd'hui les moyens. Il y a des Français qui ne touchent pas les salaires à cause des coûts de renforcement. Moi, j'ai des enfants au lycée Saint-Cyprien. Les moyens, ça ne se vend sur une matière. Il y a des professeurs qui gagnent 900 000 francs par matière. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vous en prie à travers votre émission, et puis à Diop et Kétina, de donner les numéros. Pour que les transactions, on a des questions, on va les faire. Merci beaucoup, M. Barr. C'est un cri de cœur d'un parent d'élève. On a un problème de confort d'écoute ici, mais on a eu l'essentiel quand même. Il est inquiet par rapport au coût de renforcement. Je pense que c'est ce que j'ai pu saisir, qui sont devenus presque obligatoires parce que ça génère de l'argent. Il faut payer pour assister à ces cours-là. Et Diop l'a dit ici hier, si vous comptez en tant qu'enseignant sur les coûts de renforcement pour mettre les enseignés à niveau, c'est que vous n'avez pas fait votre travail. Donc, il ne faut pas que le fait que ce soit commercialisé là, qui fasse qu'on mette l'accent sur les coûts de renforcement en vidant, je vais dire, le schéma classique, quoi. Hein? C'est clair qu'on a un temps pour enseigner dans la journée. Normalement, si c'est bien fait, on n'a pas forcément besoin de coûts de renforcement. Et si on fait des coûts de renforcement, ça je pense parce qu'il y a l'argent là-bas désormais. Je pense que ça doit être bénévole.